Bien-aimés, je vous salue dans le nom merveilleux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Une fois encore, nous nous retrouvons aujourd'hui, jeudi 20 octobre 2022, pour continuer notre série sur un nouveau thème, l'objectif. Nos excuses pour la semaine passée parce que Facebook avait bloqué notre canal à cause des personnes qui avaient posté sur notre compte des films pornographiques et inacceptables. À ces personnes, tout ce que nous pouvons dire, c'est que ces activités n'aident personne. Au contraire, elles détruisent et elles détruisent eux-mêmes qui s'y attellent. Il est temps qu'ils changent et qu'ils trouvent d'autres activités plus intéressantes avant qu'il ne soit trop tard, parce que quand ces choses vous détruisent, votre vie devient irrécupérable. Dieu vous aime. Il est temps que vous puissiez vous ressaisir et abandonner cette voie d'autodestruction et de destruction. Et Dieu vous aidera. Avant de continuer, nous allons prier. Seigneur, nous bénissons ton nom pour ce temps que tu nous donnes et l'opportunité de partager ta parole. Nous voulons que ta grâce nous couvre et que toi tu nous donnes la compréhension, le discernement, mais surtout aussi la force nécessaire de continuer la course afin d'atteindre tous les objectifs pour lesquels toi tu nous as appelés. Que ton nom soit béni et que ton esprit puisse soutenir chacun d'entre nous au nom de Jésus-Christ. Amen. Pour parler de l'objectif, nous avons fini à peine de parler de l'esclavage à la libération. Nous n'avons pas dit tout et nous ne sommes pas allés dans les détails sur ce thème parce que là n'est pas notre objectif. Nous ne sommes pas en train de faire une étude systématique. Par contre, nous sommes en train de relever les choses qui nous aident et qui nous préparent à ce que nous devons être et à ce que nous devons faire. C'est pour cette raison qu'en continuation, nous arrivons à ce thème qui est l'objectif, sur lequel nous allons nous appuyer sur beaucoup de ce qui a été dit au cours de développement précédent. Nous allons prendre deux passages de référence. Il y en a beaucoup dans la Bible qui reviennent sur le même thème, mais nous prenons ces deux. Le premier, c'est Romains chapitre 8, le verset 28. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein ou qui sont appelés dans les objectifs de Dieu. Et nous passons au deuxième qui est 1 Pierre chapitre 2, le verset 9. 1 Pierre chapitre 2, le verset 9. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. La réalité, c'est qu'il n'y a aucun être humain qui est ici par accident. Nous sommes tous là parce que Dieu
a un plan pour chacun d'entre nous. Un bon plan. La deuxième chose, pour l'accomplissement de son bon plan, Dieu a besoin de notre coopération. C'est-à-dire que le bon plan de Dieu est là, mais nous avons le choix. Rappelez-vous que nous avons dit qu'avec le Seigneur, c'est là qu'est la liberté. C'est pour cela que, en toutes choses, Dieu nous laisse la liberté de choisir. Le verset que nous avons lu en Romains commence par un mot capital. Il dit « tous ceux qui aiment Dieu ». Donc, aimer Dieu, cela veut dire préférer Dieu par rapport à autre chose. Et ce sont ceux-là qui entrent dans son plan, ce plan qui existe pour tous. Mais pour y entrer, il faut aimer Dieu. Ceux qui n'aiment pas Dieu n'entrent pas dans ce plan, ils entrent dans un autre plan qui est de quelqu'un d'autre. Et personne ne peut accuser Dieu pour dire « Non, mais vous savez, moi, j'aurais bien voulu, mais c'est Dieu qui n'a pas permis. » Non, Dieu place le choix devant tous les hommes. Dans toute la Bible, tout ce que Dieu fait, il place le choix devant l'homme et l'homme doit choisir. Et c'est quand l'homme fait le bon choix qu'il entre dans le plan de Dieu. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il y a des gens qui, bien sûr, ont confessé Jésus-Christ comme leur Seigneur, ils déclarent leur amour pour Dieu, mais se disent, je vais prier pour connaître le plan de Dieu pour ma vie. On n'a pas besoin de prier pour connaître le plan de Dieu pour notre vie. On a besoin de s'engager avec Dieu et lui connaît le plan qu'il a pour nous et il va nous y conduire. Aujourd'hui, dans le monde, il y a un instrument utilisé par des personnes qui se déplacent. Ils veulent aller à des endroits où ils n'ont jamais été, mais ils ont cet instrument. Il suffit de dire « je veux aller à tel endroit » et l'instrument vous montre la route la plus courte, la plus praticable et vous pouvez la suivre jusqu'à destination. Ici, la destination, c'est Dieu lui-même. Et si nous avons un problème, c'est lui qui nous conduit mieux que les GPS, parce que lui, non seulement il nous conduit sur cette voie, mais il prépare toutes les circonstances, il contrôle toutes les circonstances. Là où il y a les montagnes trop élevées, il les aplanit. Là où il y a les vallées trop profondes, il les relève. Là où il y a des animaux sauvages, il fait barrière pour qu'ils ne nous attaquent pas. C'est-à-dire qu'il est au contrôle tant que nous sommes sur la voie qu'il nous a tracée pour atteindre les objectifs qui sont les siens. Et ces objectifs, c'est pour notre bénédiction, parce que Dieu veut nous donner un avenir, veut nous bénir, et il veut non seulement que nous puissions être prospères dans ce monde, mais que nous puissions hériter dans l'éternité. Rappelez-vous, nous avions dit, en parlant du thème passé, qu'un esclave n'a pas d'héritage. Mais le Seigneur veut qu'il y ait un héritage pour chacun d'entre nous.
Et c'est quand nous marchons dans ces voies que nous avons accès à cet héritage. Donc il y a un objectif pour lequel nous sommes là. Nous ne pouvons pas nous poser la question pour savoir, mais comment je vais y aller? Non, Dieu va nous conduire et il sait. Certaines personnes diront, mais ça c'est le fatalisme, c'est dire que je ne fais rien, j'attends. Non. Quand vous êtes dans une gare, vous avez deux types de personnes. Vous avez les voyageurs et ceux qui sont venus accompagner. Les voyageurs sont déterminés, ils savent quel train ils attendent et à l'heure prévue, quand le train s'immobilise dans la station, ils ne cherchent pas plus, ils sautent dans le premier compartiment disponible et ils savent que d'une manière ou d'une autre, ils trouveront une place là-dedans et ils vont s'installer. Leur objectif étant atteindre leur destination. Par contre, il y a ceux qui sont venus accompagner les voyageurs, eux ils vont trouver que ce train n'est pas très bon parce qu'il n'arrive pas à l'heure, ils vont trouver qu'apparemment le train est sale et n'est pas convenable, ils vont se poser la question sur la vitesse du train, est-ce qu'il va atteindre sa destination à temps, et ils vont avoir toutes sortes de propositions en regardant vos trains, mais la raison fondamentale, ils ne veulent pas, ils ne sont pas voyageurs, ils ne sont que accompagnateurs. Donc ceux qui veulent voyager sont déterminés, sont décidés à la première opportunité, ils sautent sur le train et ils s'en vont. Donc il est non fondé que nous puissions chercher à trouver une raison quelconque parce que le plan de Dieu ne s'accomplit pas dans nos vies, apparemment il y a des choses qui ne vont pas. J'aimerais dire que Dieu est au contrôle de toute la situation et qu'il n'y a rien, mais absolument rien qui lui échappe. Donc c'est notre rôle de devoir marcher avec lui et d'être sûr que Dieu a un plan et que ce plan doit s'accomplir et s'accomplir dans nos vies. Cela étant dit, nous devons nous préparer à savoir que sur ce voyage qui commence dès notre naissance, Dieu a placé des jalons, Dieu a placé des structures, Dieu a tout ce qu'il faut pour nous aider à atteindre la destination. À commencer par la famille, nous avons des parents, ces parents ont leur rôle à jouer, ils ont eu leur rôle à jouer, ils ne peuvent pas être la cause de notre défaite, mais nous devons nous assurer que nous avons l'attitude correcte vis-à-vis d'eux, parce que nous pouvons voir dans la même famille, nés des mêmes parents, quelqu'un réussit, l'autre échoue. La Bible nous parle d'Abel et de Caïn, tous deux nés des mêmes parents, mais ils n'ont jamais eu la même destination ou la même destinée, parce que Caïn a été rejeté. Et pourtant, Caïn et Abel avaient les mêmes parents. Nous voyons la même situation entre Ésaü et Jacob. Ésaü a rejeté le droit d'aînesse à cause d'un plat de potage. Beaucoup ont dit, mais il avait faim, il a vu le potage, c'est pour cela qu'il a préféré le potage. Il ne pouvait pas considérer que le droit d'aînesse était quelque chose de beaucoup. Non, le problème n'était pas le potage. Imaginez un peu que Ésaü ait refusé de manger le potage. Il n'allait pas mourir. Mais par contre, il allait préserver son droit d'aînesse.
mais il a tout simplement estimé que ce 3 d'aînesse n'était rien en comparaison avec le potage qu'il devait manger en ce moment-là. Donc nous allons voir qu'il y a plusieurs raisons qui bloquent, qui empêchent et qui détournent tous ceux qui veulent continuer jusqu'à l'accomplissement du plan de Dieu pour eux. Mais de l'autre côté, Dieu a tout préparé, Dieu a tout en place pour que quand nous décidons de marcher avec lui, quand nous décidons de l'accompagner dans cette démarche, il est avec nous, il nous conduit, il prend soin de nous et il accomplit dans nos vies les desseins qu'il a formés. Donc, nous devons comprendre que mettre le blâme sur quelqu'un d'autre, cela n'est pas correct, cela n'est pas juste, parce que Dieu qui est avec nous a tout pourvu, et aussi nous pouvons voir que même les hommes, les circonstances autour de nous ne sont pas un obstacle pour que nous puissions voir l'accomplissement du plan de Dieu. Le seul obstacle possible, c'est nous. Mais Dieu, de son côté, a déjà ouvert les portes. Que le Seigneur vous bénisse. Nous commençons la semaine prochaine avec l'introduction. Pendant ce temps, ce message va passer sur YouTube, le compte Daniel Casadi, Vie chrétienne. Vous êtes invité à le partager, à l'aimer et à commenter. Nous vous demandons que les commentaires soient en relation avec ce que nous enseignons pour enrichir nos échanges et pour nous permettre d'améliorer, mais que toute autre chose n'a pas sa place sur ce compte. Nous allons prier. Seigneur, béni soit ton nom parce que tu nous donnes l'opportunité, le temps de partager ta parole. Nous voulons qu'elle trouve une place de choix dans nos cœurs et que ton esprit nous fortifie, nous soutienne et nous édifie. Conduis chacun de tes enfants pour voir à leurs besoins. Accorde à chacun la grâce d'avoir ta présence, l'entourer, la guérison en cas de maladie, la provision en cas de besoin et la protection en cas de menace. Que ton nom soit béni. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Aimez, partagez et commentez.